Shalom, 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 shalom. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous accorde sa grâce, que Dieu nous bénisse davantage. Je voudrais dire bonjour à tous, tout un chacun, tous ceux qui nous suivent tous les mercredis, de 10h à 11h, c'est le temps de notre moment d'enseignement, de recevoir la parole de Dieu, car Dieu s'est choisi ces jours pour nous enseigner, pour nous conduire en toutes choses. Et nous sommes soumis, nous sommes obéissants à cette vision que l'Éternel nous a confiée. Ceci étant, ce matin encore, la grâce qu'il nous fait d'avoir le souffle de vie, ces privilèges qu'il nous accorde, nous utilisons cela pour dire à quelqu'un partout où il se trouve que Dieu, en cette semaine, t'accordera certainement la paix. Parce qu'il a un projet de paix pour toi. Il a un projet d'élévation pour toi. Il a un projet de gloire pour toi. Il a un projet de salut pour toi. Il a un projet de santé. Et je crois que tout cela va se réaliser dans ta vie. Alors, que Dieu te bénisse. Avant toute chose, nous allons prier, plonger ce moment entre les mains du Seigneur, demandant à l'Éternel de nous assister, car nous avons besoin de son esprit, nous avons besoin de sa main protectrice pour véhiculer ce message qu'il a mis dans notre cœur, sur notre langue, pour toi et pour moi. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, voulons notre Dieu nous soumettre à toi ce matin encore pour ce programme, notre Dieu, de ce matin, en ce mercredi. Éternel Dieu, que tu nous as accordé ce mercredi 22 avril 2020. Seigneur, nous voulons que ta parole, il s'agit de ta parole, qu'elle soit notre partage. Je prie donc, Éternel, que toute parole qui sort de ta bouche atteigne son objectif dans le cœur de quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ, Éternel, qu'il s'agit de ta parole, qu'elle fasse du bien parce que tu as dit qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir accompli la mission pour laquelle elle est sortie. Je me plonge dans ton sang, je plonge ce local dans ton sang et je prie maintenant que cette parole sorte pour apporter la restauration dans la vie d'une personne, pour apporter la bénédiction dans la vie d'une personne, pour apporter la paix dans la vie d'une personne, l'élévation et l'exaucement. Merci Père de nous environner, des miracles du feu, de nous couvrir par ton sang, parce que nous croyons en cette puissance que toi tu libères depuis le ciel pour nous permettre de pouvoir, notre Dieu, glorifier ton nom. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Alors, merci Seigneur, encore pour ta parole. Ce matin, je vais inviter quelqu'un à prendre sa Bible, la parole de Dieu, car je sais que Dieu parle, non pas forcément par le canal d'un homme, mais par le canal de sa parole, qui est la Bible. Quelqu'un pourrait dire un jour, au cours d'une étude, que celui qui ferme la Bible a fermé la bouche de Dieu. Et quand tu ouvres la Bible, tu as ouvert la bouche de Dieu. Ce matin, je veux que tu ouvres la bouche de Dieu et Dieu va te parler. Dieu utilisera ces faibles canaux pour t'annoncer quelque chose qui va t'aider à entrer dans ta bénédiction. Tu verras que tu tournes en rond parce que quelque chose te manque, parce que cette parole te manque, parce que cette instruction te manque. Mais lorsque tu vas l'écouter et mettre en pratique, bien-aimé, tu verras que quelque chose, même dans ce confinement, quelque chose va commencer à se passer de façon positive dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Nous allons donc faire la lecture. Nous allons lire la parole. Et cette lecture se trouve dans Jérémie chapitre 29. Jérémie chapitre 29, les versets 11 jusqu'au verset 14. Jérémie, c'est un prophète de l'Éternel. Dieu l'a appelé depuis le sein de sa mère. Jérémie avait la crainte de parler devant les gens. Cet homme en qui Dieu a déposé un fardeau, a déposé
une onction, un dépôt. Cet homme, quand nous regardons dans son livre, il avait honte. Il disait, je ne peux pas parler devant les gens. Mais Dieu lui a dit, va, moi je serai avec toi. Et il ouvre la bouche seulement et moi je vais parler. Et c'est ce prophète que Dieu a choisi ce matin pour nous instruire, pour nous permettre de réfléchir à sa promesse qu'il a faite à l'humanité. Et comment cette promesse aujourd'hui, est-ce qu'elle se réalise ou qu'elle ne se réalise pas? Alors nous allons prendre Jérémie 29, les versets 11 jusqu'au verset 14. Nous nous arrêterons au 14e verset. Alors si vous êtes, je vais faire la lecture. Or, le thème que je propose ce matin, c'est que projet de paix et non de malheur, a dit Dieu. Projet de paix et non de malheur. C'est le thème que je te propose. Projet de paix et non de malheur, a dit l'Éternel. La lecture se trouve dans Jérémie 29, versets 11 à 14. Il dit, car moi l'Éternel, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est Dieu qui parle. Il dit, car je sais quel projet que j'ai formulé pour vous. Allô, bonjour, DG, je suis en direct. J'ai commencé mon direct, donc je te rappelle. Je te rappelle après. Je suis en direct. Hein. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Le verset 12, il dit, vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Verset 13, il dit, vous me chercherez et vous me trouverez si, condition, vous me cherchez de tout votre cœur. Et enfin, le verset 14, il dit, c'est Dieu qui parle, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captives. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Parole du Seigneur. Dieu bénit ta parole en nous ce matin. Dieu nous accorde sa grâce et que sa parole soit notre partage. Frères et sœurs, vous qui nous suivez de partout, Dieu a un projet de paix pour nous. La promesse que Dieu a faite à son peuple. Vous savez que le peuple d'Israël était en captivité pendant 70 ans, dans un endroit éloigné de sa terre, dans la souffrance, dans les difficultés. Et Dieu les regardait. Dieu suivait attentivement l'événement. Mais arrivé à un certain moment, l'Éternel va rentrer dans le combat et va apporter une parole. En ce chapitre 29, à partir du 11e verset, il va dire au peuple d'Israël que moi, l'Éternel, je connais les projets. Oui, vous êtes en train de pleurer, vous gémissez, vous êtes dans les souffrances. C'est difficile. Mais moi, je te dis, en tant que père, je sais quel projet j'ai formulé pour vous. Projet que j'ai formé sur vous. C'est la promesse que Dieu a faite à son peuple. Projet de paix. La paix qu'il veut que tu aies. Il veut que tu vives la paix. C'est le projet que Dieu a formulé pour la Côte d'Ivoire. C'est le projet qu'il a formulé pour le monde entier. C'est le projet qu'il a formulé pour chaque individu qui vit sur la terre. Projet de paix. Projet de paix, c'est ce qu'il a dit. Mais nous constatons de nos jours que c'est le contraire qui se passe. Nous constatons aujourd'hui que ce projet de paix dont Dieu a parlé n'est pas réellement ce que nous vivons. Nous ne sommes pas en paix, nous ne sommes pas dans la tranquillité, nous ne sommes pas dans la joie, nous ne sommes pas
dans la restauration ne sont pas dans la joie réelle comme nous croyons que Dieu l'a dit. Car quand Dieu dit la paix, c'est la prospérité, c'est l'élévation, c'est la santé, c'est la vie, c'est la grandeur, c'est la bénédiction. Or, nous constatons le contraire de ce que Dieu a dit dans sa parole. En Jérémie 29, verset 11, « J'ai formé un projet de paix sur vous et non de malheur. » Nous constatons aujourd'hui que ce n'est pas cette paix-là que nous vivons, mais nous vivons autre chose. Il est bon question que nous puissions réfléchir. Pourquoi ce n'est pas la paix que Dieu a prononcée, mais ce sont des choses qui nous atteignent négativement? Pourquoi? Nous devons nous poser la question. Pourquoi ce sont des souffrances? Pourquoi ce sont des choses difficiles? Pourquoi c'est la fermeture d'entreprise? Pourquoi ce sont les maladies? Pourquoi ce sont des choses négatives qui arrivent? Au lieu que ça soit la paix, que ça soit la santé, au lieu que ça soit la restauration, au lieu que ça soit la paix, l'accomplissement, ce sont des blocages que nous vivons. Au lieu que ça soit le travail, c'est le chômage que nous vivons. Au lieu que ça soit l'accomplissement, c'est le non-accomplissement que nous vivons. Au lieu que ça soit la grandeur, au lieu que ça soit le mariage, c'est le célibat. Au lieu que ça soit, la bénédiction, nous suivons la misère et la pauvreté. Pourquoi? Est-ce que nous arrivons à nous poser la question? Est-ce que nous arrivons à nous poser la question pourquoi ces choses nous arrivent-elles? Pourquoi? Oh, Dieu dit, j'ai formé un projet de paix pour toi. Frères et sœurs, un projet de paix pour toi dans ton foyer, un projet de paix pour toi dans ton entreprise, un projet de paix pour toi, Côte d'Ivoire, un projet de paix pour toi, nation, projet de paix pour toi. Mais qu'est-ce que nous constatons? Pourquoi ce n'est pas cette paix que nous vivons? Pourquoi ce n'est pas cette tranquillité que nous vivons? Pourquoi ce n'est pas cette élévation que nous vivons? Mais nous vivons le contraire. Ce matin, c'est une réflexion. Et chacun doit réfléchir. Et je crois que dans ce texte, en même temps que Dieu va nous donner pourquoi ces souffrances, et nous donnera une porte de sortie qui pourra nous aider, si nous le voulons bien, afin de pouvoir bénéficier de cette paix qu'il a prononcée sur chacun de nous. Mais nous devons comprendre que si nous sommes arrivés à cette situation, chacun de nous est coupable. Nous sommes tous des coupables. Regarde, quand nous regardons la Bible, à partir d'Ésaïe 59, à partir du verset 3, nous comprenons là-bas qu'il y a des choses qui sont venues par nous-mêmes et qui ont envoyé cette situation, au lieu que ce soit la paix qui envoie le malheur dans nos vies, dans nos continents, dans nos entreprises, dans nos maisons et dans notre situation. Regarde, je vais faire la lecture d'Ésaïe 59, verset 3 à 4. « Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. » C'est Dieu qui parle, parce que quelqu'un pourrait dire à Dieu, est-ce que sa main écoute pour sauver? Ou son oreille est sourde pour entendre? Dieu a dit non. Il entend, il a la capacité d'entendre. Il a sa main qui est longue pour sauver. Mais ce qui empêche Dieu d'agir, ce qui empêche Dieu d'envoyer la paix, ce qui empêche Dieu de donner la joie, ce qui empêche Dieu de te restaurer, ce sont ces choses que je suis en train de te parler. Vos mains sont souillées de sang, vos doigts de crime, vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Il continue au verset 4, il dit, nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture,
Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Ah oui, le crime. Voici un peu ce qui fait qu'aujourd'hui, au lieu que ça soit la paix, c'est le malheur qui est là. Parce que nous avons laissé ce que nous devons faire. Et nous faisons autre chose qui attire la colère de Dieu. Nous allons arriver là-bas tout à l'heure. Et tu vas comprendre en profondeur pourquoi aujourd'hui nous vivons ces difficultés à tous égards. Pourquoi nous vivons le malheur et que ça soit la paix. Pourquoi nous vivons les échecs au lieu que ça soit la réussite. Pourquoi nous vivons les divorces au lieu que ça soit le mariage. Pourquoi ces choses nous sont arrivées. Pourquoi ces choses nous sont arrivées. Pourquoi Dieu est-il coupable? Et non, il nous rappelle que nos mains sont souillées de sang. Nous sommes des criminels, nos doigts, des crimes et nos lèvres profèrent le mensonge. La langue, vos langues, fait entendre l'iniquité. Oui, voici c'est quelque chose pour te rappeler que ce temps est là. Et comme il veut nous faire sortir de cette situation, il nous envoie sa parole ce matin pour nous rappeler qu'il y a des choses qui nous arrivent parce que nous sommes coupables. Des faits, nous sommes capables, nous sommes coupables de certaines choses. Au lieu que ça soit la paix, c'est le malheur qui nous atteint. Et aujourd'hui, nous sommes témoins de certaines choses. Nous regardons sur cette parole en Ésaïe 59, le verset 3-4. Et nous comprenons qu'aujourd'hui, à cause de ces choses, beaucoup de choses sont rentrées dans nos cœurs. Nul n'a la crainte de l'Éternel. Personne ne craint Dieu. Personne ne craint l'Éternel. Chacun fait comme il veut parce que lui-même, il n'a pas de telle connaissance de la présence permanente de Dieu. Partout où il se trouve et chacun fait ce qu'il veut. Alors ce qui nous conduit dans ces situations chaotiques. Mais Jésus-Christ, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, ne nous abandonnera pas. Il est celui-là qui est capable de nous aider à nous en sortir. Je vais rappeler à quelqu'un qui nous prend en main certainement que nous sommes en train de traiter le thème qui est le suivant, projet de paix et non de malheur, tiré de Jérémie 29, verset 11 à 14. Dieu a fait une promesse à son peuple que nous sommes, que nous serons en paix et ce ne sera pas le malheur. Mais quand tu regardes de façon sincère, oh, la vie que tu mènes aujourd'hui, est-ce que c'est la paix? Est-ce la paix que nous vivons? Est-ce la joie que nous vivons? Est-ce la tranquillité que nous vivons? Est-ce la joie? Est-ce la prospérité? Nous ne constatons pas le contraire. Mais pourquoi? Alors Dieu nous a amenés en Ésaïe 59 pour dire, il y a le péché qui nous a incriminés. Il y a le péché qui nous empêche d'avoir cette paix. Il y a nos comportements. Il y a les crimes, la méchanceté. Il y a la cupidité. Parce qu'aujourd'hui, nous constatons une méchanceté accrue. Même dans les lieux appelés chrétiens. Même dans les lieux appelés églises. La méchanceté est assise. La cupidité est assise. Oh, aujourd'hui nous constatons à une méchanceté qui ne dit pas son nom. Parce qu'on veut être seul dans la richesse, dans l'opulence. On veut être seul dans la gloire. On veut être seul dans l'élévation. Et quand les autres n'ont pas, on s'en fout d'eux. C'est une méchanceté. Aujourd'hui, voyez-vous, nous sommes à un carrefour où des gens pouvons faire des choses pour aider les plus faibles. Mais hélas,
C'est des choses qu'on ne constate pas en train d'être faites. Parce que nous voulons avoir pour nous seuls, pour écraser les autres. Nous voulons avoir pour nous autres, pour nous seuls, pour terroriser les autres. C'est la méchanceté et c'est la cupidité. Et ce sont ces choses-là que nous vivons aujourd'hui. On peut passer voir quelqu'un dans les difficultés et ne même pas s'occuper de la personne. C'est la méchanceté. Projet de paix et non de malheur, a dit l'Éternel. J'ai formé un projet de paix et non de malheur. Mais regarde, c'est le malheur qui nous arrive. C'est le malheur qui est là, au lieu que ce soit la paix. Alors il est question de réfléchir. Que devons-nous faire pour que cette paix promise par Dieu entre dans nos vies d'abord, dans nos maisons, dans nos églises, dans notre nation et dans le monde entier. Car c'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, nous comprenons que nos souffrances, nous sommes à la base. Nous sommes à la base de nos souffrances. Parce qu'aucun ne manifeste l'amour pour l'autre. Personne. Nous vivons comme nous le pensons. Sans regarder à l'autre. Sans savoir comment lui vit. Sans savoir comment lui s'en sort. Ce n'est pas notre problème. Et nous croyons que nous sommes en train de servir Dieu. Que nous sommes des personnes, des candidats pour le ciel. On sera surpris de voir que ce chemin nous sera fermé parce que nous n'avons pas fait comme Dieu veut que nous le fassions. Projet de paix et non de malheur. Bien-aimés, il est important. Oui, il est important que nous puissions revoir notre condition de vie, notre manière de vivre avec nos voisins, avec nos frères et sœurs. Parce que, comme quelqu'un pourrait le dire, c'est la Bible même qui le dit, et Dieu posait la question à quelqu'un, est-ce que tu me vois pour dire que tu m'aimes? Il dit non. Il dit, mais la personne que j'ai mis devant toi, elle me représente. Or, si toi, tu ne l'aimes pas, et tu prétends m'aimer, tu es un menteur, et tu ne m'as jamais connu. Tu ne m'as jamais connu. Or, c'est pour cela que Jésus a résumé. Quand vous donnez un verre d'eau à un de mes petits, c'est à moi que vous avez donné. Mais est-ce que nous arrivons à donner cette eau maintenant à ces enfants? Est-ce que nous arrivons à donner un gobelet de riz à un petit? Est-ce que nous arrivons à lever un peu sur notre milliard pour donner aux veuves, aux orphelins, aux démunis, à ceux qui n'en ont pas? Est-ce que nous le faisons? Non, parce que nous voulons seuls manger. Et la cupidité a rempli nos cœurs. Ne peux même pas partager avec ton entourage. Pendant qu'ils meurent, on dit jeûnez seulement. Jeûnez et priez. Jeûnez. Voilà, et jeûne, mais toi tu manges. Tu grossis et maigris. Mais tu seras étonné de voir que demain ils vont te dépasser. Et tu vas commencer une sorcellerie qui n'aura pas sa place. Il est temps de réfléchir. Et que nous devons faire en sorte que la paix puisse rentrer dans nos congrégations, puisse rentrer dans nos maisons, puisse rentrer. Oh, l'un des facteurs qui fait que c'est le malheur qui nous atteint, que je viens de donner, qui est nos péchés, oui, nos crimes, qui est des paroles, des mensonges, qui est celui de ne pas être juste. Mais regardons encore l'un des facteurs qui fait que Dieu n'est pas d'accord avec nous et qui a mené la souffrance. Prenons Romains chapitre 1. Romains chapitre 1, nous allons lire quelques versets. À partir du verset 18, vous voyez, nous allons comprendre qu'il y a quelque chose qui n'a pas plu à Dieu, qui fait aujourd'hui que, au lieu que ce soit la paix, c'est le malheur qui nous atteint. Romains 1, le thème sur lequel nous entretenons, projet de paix et non de malheur. Nous constatons que c'est le malheur que ce soit la paix. Regardons Romains 1. La Bible dit quoi? La colère de Dieu s'est révélée du ciel contre toute impiété
et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés, les hommes se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Écoute, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant de quoi? Représentant d'hommes corruptibles, des oiseaux, des quadrupes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Alléluia. Écoute, vous voyez, on dit et de même les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme et se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Voyez-vous, écoute-moi, Dieu a mené, au lieu que ce soit la paix, les souffrances aujourd'hui, à cause du comportement de l'être humain. Ce que Dieu nous a créé de faire, nous avons laissé cela et nous nous sommes engagés à faire autre chose. La Bible nous dit en Romains 1, que nous venons de lire, les hommes ont laissé les femmes pour aller entre eux, vice versa. Et nous constatons aujourd'hui des personnes qui revendiquent des mariages homosexuels. Entre les homosexuels, les lesbiennes demandent du mariage. Aujourd'hui, dans le monde entier, des choses que Dieu n'a pas créées, que Dieu ne nous a pas dit de faire. Mais nous nous sommes attachés à cela. Pourquoi la paix va venir? C'est pour cela que nous constatons. Au lieu que ce soit la paix, c'est le malheur qui nous atteint. Aujourd'hui, quand nous regardons le monde entier, par ce virus, Corona, Covid-19, qui est venu aujourd'hui, c'est le résultat de tous nos péchés, de le résultat des pratiques néfastes, c'est le résultat de nos méchancetés, c'est le résultat de nos cupidités, c'est le résultat de nos méchancetés, c'est le résultat de toutes ces choses négatives que nous pratiquons aujourd'hui. Je le dis, même dans les églises, nous courons du monde et nous disons nous allons nous réfugier dans l'église. Mais quand tu arrives, tu es étonné de voir plus que le monde dans l'église. Des choses que le monde ne craint de faire. Dans l'église, nous le faisons. Et nous croyons que nous sommes en train de servir le Dieu de la sainteté. Serons surpris de voir que ce n'est pas la paix, mais c'est le malheur. Malgré ce que nous emmagasinons, malgré les comptes bancaires remplis, malgré étant dans un château, malgré étant dans un véhicule, oh, nous serons étonnés dans toutes ces fraîcheurs, mais tu n'as pas de sommeil. Parce que la base est ratée. Parce que tu sais où tu es quitté avec cela. Bien-aimés, nous sommes en train de partir vers la fin.
Car Jésus revient bientôt. Il revient chercher son église. Il a demandé un jour, et si le Fils de Dieu revenait sur terre, trouvera-t-il la foi? Est-ce qu'il trouvera encore une seule personne dans la position qu'il nous a donné les instructions? Trouvera-t-il quelqu'un qui sera en train de prêcher l'évangile? Trouvera-t-il encore quelqu'un qui sera en train de pratiqualiser la parole de Dieu? Trouvera-t-il quelqu'un qui sera en train de marcher dans la crainte de Dieu? Est-ce qu'il le trouvera? Dans quelle position il te trouvera? Il dit, c'est la paix que je veux pour toi. Je ne veux pas le malheur. Je ne veux pas que le malheur t'atteigne. Moi, je veux que la paix soit ton partage. Je veux que l'élévation soit ton partage. Je veux que tu sois en bonne santé. Mais regarde, qu'est-ce qui t'envahit? La maladie, les situations difficiles. As-tu posé la question un jour à Dieu pour savoir qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Parce que la maladie ne vient pas de Dieu. Elle est du diable. Et Dieu en a la capacité, les ressources, la puissance pour te dégager de cette maladie. Il a dit en Exode 23, le verset 25, vous me servirez, je bénirai vos pains et j'éloignerai de votre milieu la maladie. Dieu a une condition pour éloigner la maladie de ton milieu. Dieu a une condition pour te guérir. Dieu a une condition pour t'élever. Dieu a une condition pour te bénir. C'est le servir. Mais est-ce que tu le connais? Malgré le titre que tu occupes dans l'église. Je ne sais pas quel titre que tu as. Mais est-ce que tu connais ce Dieu pour dire que tu le sais? Est-ce que tu le connais pour dire que tu le sais? Parce que quand on connaît Dieu et qu'on le sait, il y a des choses qui suivent. Il y a les fruits qu'on constate. Il y a des fruits qui accompagnent. Mais quel fruit qui t'accompagne? Quel fruit? C'est le fruit de critique. C'est le fruit de la méchanceté et de la sorcellerie pratiquée. C'est cela. Et le résultat, c'est coronavirus. Le résultat, c'est coronavirus. Le résultat de nos méchancetés. Le résultat de nos cupidités. Le résultat de nos égoïsmes. Le résultat. Voici coronavirus. Il est venu comme un messager pour prévenir, pour dire à quelqu'un que Jésus revient bientôt, que Christ va venir et il prendra avec lui son église. Il prendra à pour aller au ciel son église et ses élus. Et ma prière, c'est que tu fasses partie. Que tu fasses partie de ceux-là qui vont être enlevés bientôt. Sache que le coronavirus est venu t'avertir afin que tu ranges ta vie. Il faut quitter la méchanceté. Il faut quitter la cupidité. Il faut quitter la sorcellerie. Il faut quitter ces choses. Et tu verras, la paix sera intérieure. Parce que c'est de là-bas qu'il s'agit d'abord. Tu n'es pas en paix avec toi-même. Parce que tu sais ce que tu fais à ton conjoint, à ta conjointe. Tu sais ce que tu fais dans ta maison. Tu sais ce que tu fais à tes voisins. Tu sais ce que tu fais à tes collègues. Tu es là pour mélanger le travail des autres. Tu es là pour mettre les rapports. Tu es là pour la destruction des vies de tes enfants, des enfants de Dieu. Mais si tu n'arrêtes pas, Dieu est prêt à te frapper. Il te frappera parce qu'il ne t'a pas envoyé dans cette entreprise pour pouvoir faire tomber les autres, pour mettre la division dans l'entreprise. Il ne t'a pas envoyé dans ce foyer pour que tu sois la personne qui divise le foyer. Il ne t'a pas envoyé dans cette église pour que tu sois le rapporteur, pour que tu sois celui-là même qui détruit ces églises. Il ne t'a pas envoyé pour que tu sois le destructeur. Il t'a amené pour que tu sois celui qui apporte la paix. Voici la mission pour laquelle Dieu t'a créé. Et déjà envoyé un projet de paix et non de malheur. Le projet de paix doit te permettre de construire ta maison, de construire ta vie, de construire l'église, de construire la nation, de permettre par ton canal que des hommes et des femmes disent, oui, je reconnais. Bien-aimé,
Là où Dieu t'a envoyé, c'est que toi tu puisses bénéficier. Coronavirus est le résultat de la méchanceté des humains. Coronavirus est le résultat de la cupidité des autorités, de la méchanceté des uns et des autres, quel que soit là où tu es. L'égoïsme a pris la place. Et Jésus-Christ n'a plus sa place dans le cœur des humains. Le Jésus-Christ, le Saint-Esprit, est obligé de fuir, d'aller s'asseoir loin des églises. Et nous sommes en train de faire des tapages inutiles parce que le Saint-Esprit n'est plus là. Quand le Saint-Esprit est venu, il voit que des cœurs méchants sont réunis. Il voit des personnes organisent la sorcellerie dans les églises et sont assis. Le Saint-Esprit dit, ma place n'est plus là. On se rend compte qu'il n'y a plus d'exaucement. On se rend compte qu'il n'y a plus de bénédiction. Malgré le nombre d'années que tu fais, tu ne vois rien. Le peu que tu avais t'a été arraché. Parce que tu es rentré dans une confrérie. Tu es rentré dans une association qui t'a ruiné. Une association qui a tout pris en toi. Une association qui t'a tué. Et tu ne le sais pas. Pendant que tu m'écoutes, il faut commencer à te préparer pour sortir de cette sorcellerie. De la cupidité. Sors de la cupidité. Parce que ce temps que Dieu te donne, de par ces messages, c'est de t'aider à sortir de cette situation. Oui, je veux te parler ce matin qu'à cause de toi, la méchanceté est là. À cause de toi, c'est le malheur qui nous atteint. À cause de toi, au lieu que ce soit la paix, la promesse que Dieu a faite, à cause de toi, du manque de sincérité, du manque de vérité, où Dieu t'a établi, tu ne parles pas la vérité, tu ne fais que mettre la confusion, tu ne fais que faire une politique qui n'a pas sa place. Oh, aujourd'hui, le projet de malheur nous atteint. Sinon, nous sommes établis pour redresser cette nation, pour redresser le monde entier. Et aujourd'hui, à cause des péchés, des situations, des vies, coronavirus a pris le dessus. Aucun médecin n'a la solution. Aucun homme n'a la solution. Parce que Dieu n'est pas content de nous. La paix qu'il a prévue n'arrive pas parce que nous ne sommes pas encore prêts pour recevoir cette paix. Alors il a libéré la paix et non le malheur. Frères et sœurs, croyons que Jésus-Christ nous aime. Pourquoi un jour, étant au ciel, il a jeté le regard sur la terre et il a vu que le monde était englouti dans la boue du péché. Il a dit à son Père, envoie-moi, car je vais sauver l'humanité. Je vais me donner à la croix pour que celui qui croit soit sauvé. Et Jésus est venu sur la terre. Il a marché comme toi et moi. On l'a frappé. On a craché sur lui. On l'a mené pour le clouer. Oh Seigneur, au bois. Son sang a coulé. Et il a rendu l'âme à cause de toi. Parce que tu étais vaincu. Mais jusqu'à ce jour, Dieu pleure quand il regarde les attitudes des humains. Quand il regarde ton comportement, tu as vite oublié où il t'a fait sortir. Tu as vite oublié. Aujourd'hui, tu as une maison climatisée, une voiture. Tu as oublié là où tu étais autrefois. Et tu commences à mettre Dieu de côté. Ce qu'il t'a dit de faire, tu ne le fais pas. Et tu fais ce que toi tu veux. Mais Jésus revient bientôt. Il revient bientôt. Jésus est sur le chemin. Il de retour pour chercher son église sainte. Il ne prendra pas n'importe quoi. Il prendra ses enfants, ses élus. Ma prière pour toi, c'est que tu fasses partie de ceux-là. Pour que tu sois à sa droite. Et que tu mérites une place dans le ciel. Parce qu'il a dit, je vais vous préparer une place. Et quand j'aurai fini, je reviendrai vous chercher. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Pendant que tu travailles sur la terre, pendant que tu nourris
les veuves, pendant que tu nourris ceux-là même les orphelins, pendant que tu bâtis des temples, pendant que tu obéis à Dieu, tu es en train de bâtir ta maison dans le ciel. Et demain tu seras fier d'être dans cette maison. Ce n'est pas des maisons poubelles que nous voyons sur la terre, que les gens appellent châteaux, climatisés, des voitures. Cela n'est rien auprès de Dieu que ce qui nous attend, frères et sœurs. Et nous nous encaparons de ça. À cause de ça, nous sommes devenus méchants, cruels. Nous n'arrivons pas à aider, nous n'arrivons pas à faire en sorte que Dieu soit content parce que nous voulons nous encaparer de cette richesse éphémère sur la terre qui est périssable. Tu seras étonné et surpris, frères et sœurs. C'est pourquoi ce message condamne-le comme c'est un message d'interpellation. Et que tu dois commencer à te ranger. Si tu étais sur la liste des cupides, commence à quitter. Si tu étais sur la liste des méchants, commence à quitter. Oui, si tu étais sur la liste des sorcelleries, on ne le sait pas, mais toi seul tu sais ce que tu fais. La sorcellerie n'est pas forcément de venir à une nuit pour attaquer quelqu'un, mais tu peux être en pleine journée, en train de souffler quelqu'un, en train de faire du mal à quelqu'un, sans qu'il le sache. C'est cela la sorcellerie. Que Dieu nous en délivre. Que Dieu nous en délivre. Écoutez-moi, Dieu a prévu une porte de sortie pour nous. Quand nous regardons au verset 12, Dieu a prévu une porte de sortie pour ses enfants que nous sommes. Il a dit quoi? Au verset, je vais le lire pour toi, au verset 12 et 13, il dit, vous m'invoquerez, vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai, vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Oh, une porte de sortie. Dieu nous propose une porte de sortie, une porte de rencontre avec lui. Il dit, si nous le cherchons de tout notre cœur, il nous amène à le chercher, à revenir à lui par la repentance, par le jeûne et par la prière. C'est à cette condition que nous pouvons nous en sortir. Mais combien de personnes qui prient aujourd'hui? Oh, confinement nous a encore aidés. Confinement a aidé beaucoup de personnes. Ils disent, oh, de toute façon, ce n'est pas de moi, c'est Dieu qui a fait. Maintenant, là, mon cher, tous les jours, prier, là, c'est fini. Je vais me reposer. Et aucun ne prie. Oui, confinement nous a aidés à ne plus parler à Dieu. Confinement nous a aidés à ne plus prier. Parce que chacun est dans sa maison. Et il ne prie plus. Frères et sœurs, tu seras étonné. Au lieu que ce soit la paix, de voir que c'est le malheur qui arrive. Oh, Dieu dit, j'ai formé un projet de paix et non de malheur pour toi, pour ta maison, pour ta famille, pour la nation, pour le monde entier. Un projet de paix et non de malheur. Mais pour que la paix arrive, tu as ce que tu dois faire. Tu as des actes à poser. Tu as un comportement à adopter. Regarde aujourd'hui. Le gouvernement dit, gardez distance. Portez les cachinets. Ne vous embrassez pas. Ne faites pas des atouts. Oh, mais combien de personnes qui respectent cela? Combien de personnes qui respectent cela, les règlements? Et demain, on va accuser, pour dire que nous avons été atteints. Que chacun respecte les règles établies par les autorités et appelle Dieu dans ta vie. Une vie de sainteté, une vie de prière, une vie de méditation, une vie de jeûne. Et tu verras que la paix commencera par ton cœur. Ta maison et ta nation seront envahies de paix. Parce que c'est le projet que Dieu a pour toi. C'est le projet que Dieu a pour toi dans ton travail. C'est le projet. Et tu connaîtras la paix. Cette paix va te donner une élévation. Cette paix va t'apporter une promotion. Cette paix va t'accorder une sécurité. Parce que tu as choisi la bonne part qui ne te sera jamais ôtée en écoutant la parole, en pratiquant la parole de Dieu, en méditant la parole, en étant une femme, un homme de prière. Jésus dit, vous me chercherez
et vous me prierez, vous partirez, je vous exaucerai. Si vous le faites de tout votre cœur, et le faites de tout votre cœur, si vous me cherchez de tout votre cœur, si vous ne le faites pas de façon superflue, si vous ne le faites pas de façon hypocrite, combien de personnes qui cherchent Dieu sincèrement, quand je parle de ces choses, c'est qu'il y a des personnes qui ne sont pas prêtes, qui font à peu près, qui sont assis dans les églises et qui ne sont même pas prêts pour le Christ. C'est pour toi que je parle. Et tu dois changer de position. Et dire, si vous me cherchez de tout votre cœur, moi Dieu, je me laisserai trouver par vous. Si vous me cherchez par le jeûne et la prière, si vous me cherchez par la repentance, si vous me cherchez par la repentance, moi, Dieu, je me laisserai trouver par vous. Frères et sœurs, c'est ce que Dieu m'envoie pour te dire ce matin. Si tu le cherches à nouveau, de tout ton cœur, Dieu te bénira. Dieu te bénira. Dieu te bénira. Dieu bénisse ma fille Thérèse Sidibé. Dieu te bénira. Dieu te bénisse également. Dieu fera de toi une source de bénédiction. Tu vas contribuer à l'entrée de la paix dans cette nation, de ta famille. Parce que c'est ce que Dieu veut pour nous. Il dit, cherchez-moi de tout votre cœur. Venez à moi par la prière, par le jeûne. Venez et je me laisserai trouver. Écoute-moi. 2 Chroniques 7, verset 14, entre en ligne de compte. Il dit, si mon peuple, si qui est invoqué mon nom, s'humilie, virgule, prie, virgule, et cherche ma face, point, virgule, oh, et cherche ma face, virgule, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, et je lui pardonnerai ses péchés, et je guérirai son pays. Ah, yes. Si mon peuple, c'est qui a invoqué mon nom. Tu es un peuple formidable qui appartient à Dieu. Oh, si tu cherches sa face, si tu te détournes de tous tes péchés, tes mauvaises voies, si tu te détournes de tes péchés, si tu changes de comportement, si tu changes de pensée, moi Dieu, je te bénirai, je t'exaucerai et je guérirai la nation, je guérirai la Côte d'Ivoire, je guérirai le monde entier, je guérirai l'Afrique. Moi de ténèbres, je suis capable. Mais je veux regarder ton attitude, ton comportement. Quelle position as-tu? Quelle position as-tu? Qu'est-ce que tu pratiques? Même étant dans l'église, je pèse mes mots. Même étant à une haute responsabilité dans l'église. Quel acte poses-tu qui puisse permettre à Dieu d'amener la paix dans cette église, d'amener la paix dans ton cœur, d'amener la paix dans ton foyer? Quel acte? Acte de méchanceté. Quelqu'un est en train de mourir à cause de toi, à cause de 1000 francs. Tu es incapable de le sauver. Mais tu seras prêt à payer un cercueil quand il va mourir. Tu seras prêt à organiser les funérailles, d'envoyer un cahier de condoléances. Pourtant, 1000 francs pour le faire guérir. Pourtant, 1000 francs pour le sauver, lui donner à manger. Tu lui dis, va jeûner. J'ai compris ton message, mais il faut prier. Prier et jeûne. Dieu va pouvoir, pourtant tu as 1000 francs dans ta poche. Oh, quel homme de Dieu tu es. Quel chrétien es-tu? Quel homme es-tu? Ton Dieu qui t'a créé, c'est ainsi qu'il est. C'est ce qu'il t'a enseigné. C'est ce qu'il t'a dit. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. L'unique qu'il avait, il a donné. Afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais toi, tu as beaucoup de fils dans ta poche. Pour donner un seul fils. Pour que quelqu'un soit sauvé de la mort. Pour que quelqu'un soit nourri. Tu refuses et tu l'amènes à jeûner. Mais tu es un sorcier. Mais je prie que tu sois délivré. Et que tu sois un chrétien né de nouveau. Que tu te repens de tes actes. Et que tu te détournes de tes péchés. Et que tu sois une personne de ressources de bénédiction pour cette nation et pour l'église de Côte d'Ivoire. Dieu en a besoin de toi.
Dieu a besoin de toi, de telles personnes qui peuvent construire, pour permettre à la nation d'aller en eau profonde. Dieu en a besoin de ces hommes de Dieu qui vont en profondeur, qui puissent aider les hommes et les femmes à mieux connaître Dieu. C'est de cela que Dieu a besoin. Il n'a pas besoin de plaisanter, des cupides, des méchants, des hypocrites. Il n'en a pas besoin. Et je suis là pour te dire qu'un temps est arrivé, un temps a sonné. Parce que ce qui est écrit, c'est ce qui doit être pratiqué. Ce qui est écrit dans la Bible, c'est ce que nous devons vivre. Et Dieu te dit ce matin, le malheur que tu vis, ça dépend de toi. Sinon, il a dit que un projet de paix et non de malheur. Mais si tu es dans le malheur, c'est toi qui l'as créé. Quand tu crées les problèmes aux autres, tu vas vivre le malheur. Quand tu fais les rapports négatifs, tu vas vivre le malheur. Quand tu es là pour détruire les foyers, parce que tu as une petite autorité, à cause de l'argent, tu divises le foyer de quelqu'un, mais tu vas vivre le malheur. Malgré ce que tu auras, ça ne va jamais te profiter, parce que c'est la sorcellerie que tu pratiques. Mais ma prière est que tu sois libéré, et que tu sois délivré, parce que Christ a besoin de toi dans son royaume. Christ a besoin de toi pour le servir. Christ a besoin de toi pour l'aider à faire entrer quelqu'un au ciel. Oui, l'Éternel est notre berger. Nous ne devons manquer de rien. Oui, comprenons-nous. Prenons que nous devons nous détourner de nos mauvaises voies. Nous devons changer de comportement. Nous devons changer de langage. Nous devons changer de pensée. Nous devons changer des actes que nous posons. Négatifs, bien sûr. Et revenir à Christ. Il dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, si vous me cherchez de tout votre cœur, moi je me laisserai trouver par vous. Si vous le faites de tout votre cœur. Mais laisse-moi te dire, ce n'est pas par hypocrisie. Le psaume 139 dit, Dieu dit, connais avant que les paroles ne sortent de ton cœur. Il sait déjà, il te connaît ta position. Il voit dans une nuit noire, sur une pierre noire, une mouche noire, une fourmi noire plutôt. Il voit, il connaît tout. Frère, tu ne peux pas tromper Dieu, tu peux tromper les hommes, mais pas Dieu. Dieu te demande d'être sincère, de revenir à lui de tout son cœur. Si vous me cherchez de tout votre cœur, moi Dieu, je me laisserai trouver par vous. Dit l'Éternel, je me laisserai trouver par vous. C'est ce que Dieu nous dit ce matin. Et je veux que tu t'inscrives sur cette ligne. Que tu t'inscrives. Inscris-toi sur cette ligne. Pour que Dieu, tu te laisses trouver par Dieu. C'est ce qu'il a dit. Il dit, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me cherchez, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. De tout votre cœur. De toute votre âme. De tout votre être. De toute votre pensée. Si vous me cherchez ainsi, oh, je me laisserai trouver par vous. Et je vous exaucerai. Oh, tu seras exaucé après ce message. Oh, tu connaîtras la paix après ce message. La paix qui était partie. Oh, reviens dans ta maison. Oui, la paix revient dans ton entreprise. La paix revient dans ta société. La guérison. Le coronavirus va te libérer. Ce virus, cette pandémie, ce démon qui s'est levé et qui est venu dans le monde entier. À partir d'aujourd'hui, je t'annonce la paix. Je t'annonce la paix. La paix vient maintenant. La guérison vient maintenant. La guérison vient maintenant. Même toi qui as été atteint, soi-disant atteint, je vois la guérison t'atteindre maintenant. Je vois ce virus te quitter. Je vois ce virus te quitter maintenant. Je vois une main qui te libère de ce virus. Quelle que soit la maladie, tu es interné dans un hôpital, dans un CHU, quelle que soit dans une clinique. Je déclare que tu reçois la paix, qui est la guérison. Reçois la guérison maintenant.
Reçois la guérison maintenant. Reçois la guérison maintenant. Reçois la guérison, quelle que soit l'origine du mal, quelle que soit la provenance, quelle que soit la puissance de ce mal, je déclare que tu reçois la guérison. Reçois la guérison par le nom de Jésus-Christ, par le nom de Jésus-Christ, par la puissance du nom de Jésus. Reçois la guérison. Reçois ton enfantement. Reçois ton travail. Reçois ton élévation. Coronavirus ne peut pas empêcher ta bénédiction. C'est pourquoi tu reçois cette guérison, un signe pour toi que Dieu est avec toi. Reçois, ton élévation professionnelle. Une promotion. On dira, mais comment cela peut se passer avec le temps de coronavirus? Mais je t'annonce que Dieu n'éteint pas de temps de circonstances pour apporter la bénédiction. Je suis son représentant et je déclare que tu reçois la promotion. Elle sera attachée à ta vie. C'est cela la paix que tu attends de Dieu. Parce que c'est la paix que Dieu a libérée. Ce n'est pas le malheur, mais c'est la paix. La paix qui est synonyme de la richesse, de la bonne santé, de l'élévation, de l'accomplissement, de la prospérité, de la tranquillité. C'est tout cela la paix. Que j'emmène vers ta maison qui n'avait jamais connu de paix. Oh, je reçois la paix maintenant. Car la Bible dit, si tu reçois, si une maison a reçu ses enfants, une maison reçoit ses enfants, de déclarer que cette maison demeure en paix. Si tu m'as reçu dans ta maison, je déclare que la paix soit en toi, que la paix soit dans ta maison, que la paix soit dans ton entreprise, que la paix soit dans ta nation. Partout où tu me reçois la paix, car la paix est ton partage. Je libère la paix sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ, reçois la paix. Car aujourd'hui est une journée de paix pour toi. Est une journée de bonnes nouvelles pour toi. À partir de ce message, partout où tu iras, tu recevras des messages de bonnes nouvelles. Tu recevras de ton téléphone des messages de bonnes nouvelles. Tu recevras des appels de bonnes nouvelles et non de malheur. Parce que Dieu a scellé cette paix sur ta vie. Viens à l'Éternel. Parce qu'il a besoin de toi. Jésus-Christ est le même hier. Il dit, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Si tu es venu à lui de tout ton cœur, je te promets que Dieu m'a dit de te dire, il se laissera trouver par toi. Et quand tu trouves Dieu, tu as trouvé le bonheur. Oui, souvent on dit quand on trouve une femme à trouver le bonheur, mais souvent c'est le contraire, nous voyons. Mais je vais te dire, si tu as trouvé Dieu, tu as trouvé le bonheur. Parce que tu peux trouver une femme, oh c'est le malheur. Tu peux trouver un homme, oh c'est le malheur. Mais je t'annonce de mettre à la place de l'homme ou de femme que tu as trouvé Dieu, tu as trouvé le bonheur. Je préfère que tu trouves Dieu que de trouver un homme ou une femme. Parce que sur la route, quand tout va mal, il t'abandonnera, elle t'abandonnera. Elle te dira que je ne peux plus supporter. Il te dira que je ne peux plus supporter. Oh, Dieu est toujours là. Quelle que soit la situation que tu vis. C'est pourquoi il t'invite à trouver Dieu. Il dit, je me laisserai trouver par toi si tu es sincère avec moi. Je te propose cela, mon frère et ma soeur. Pour ne pas que tu restes sans entrer à Canaan, vaut mieux t'accrocher à Dieu. Et non à un homme. Et non à une femme. Accroche-toi à Dieu. Parce que lui ne t'abandonnera jamais. Il ne t'oubliera jamais. Quels que soient tes défauts, il sera là avec toi. Il te gardera, il te soutiendra et il t'aidera à rentrer dans ta bénédiction. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Je prie, car je suis à la fin de mon message. Ce dernier mot que je te laisse, c'est que Dieu me dit te dire. Si tu es sincère avec lui, si tu t'es repenti de tes actes, si tu as changé de comportement, lui, Dieu, il se laissera trouver par toi. Aujourd'hui même, tu auras des signes. Tu verras des signes que Dieu est avec toi. Que tu l'as trouvé. Tu verras des signes de par ta sincérité, de par ta repentance. Tu verras que l'Éternel Dieu s'est laissé trouver par toi. Sois béni. Le thème d'aujourd'hui était le suivant.
Projet de paix et non de malheur pour toi. Tiré de Jérémie 29, verset 11 à 14. Le temps est mauvais et Dieu nous interpelle de pouvoir réfléchir si nos actes que nous posons, si ce que nous faisons qui nous retarde, qui nous amène dans l'obscurité, dans le malheur. Mais aujourd'hui, pour toi qui as suivi ce message et qui suivra ce message, ta vie changera de position. Tu connaîtras et tu vivras la paix. Uniquement la paix dans ta maison. J'ai dit dans ton foyer. La paix est en train d'entrer dans ton foyer à nouveau. Parce que tu as changé de comportement avec ton époux et avec ton épouse. La paix, je vois la paix de frapper à la porte. Je vois la paix de frapper à ta porte. Je vois la paix de frapper à ta porte. Je vois une réconciliation frapper à ta porte. Et tu vas vivre cette paix parce que Jésus-Christ t'a encore saisi par la main. Tiens cette main. Je me laisserai trouver par vous. Si vous le faites de tout votre cœur. Shalom à vous. Dieu vous bénira certainement. Ça dépendra de votre comportement, de votre attitude. Tant que vous attrapez ou vous accrochez à Jésus, alors vous ne manquerez de rien. 1000 tomberont à vos côtés, 10 000 à votre droite. Vous ne serez pas atteints. Mais de vos yeux, vous regarderez la rétribution des méchants. Mais dit l'Éternel pour une personne. Pour une personne, Dieu me dit de te dire cela. Saisis cela. Et deviens la représentante et le représentant de Dieu là où tu habites. Car les hommes ont besoin de toi pour les orienter, pour les conduire au pied du Seigneur. Et c'est toi que Dieu a choisi. Soyez bénis. Shalom à vous. Nous nous rencontrons le samedi pour ce thème suivant sur le chemin de l'évangélisation organisé par la mission évangélique pour toutes les nations. Le samedi de 17h à 18h. Tu seras mon invité sur le chemin de l'évangélisation. Il y a la bénédiction, il y a le mariage, il y a le travail. Quand on sert Dieu, Dieu ne nous oublie pas, il n'oublie pas notre bonne œuvre. Le samedi, nous en parlerons. Qui est évangéliste? Qui doit évangéliser? Et comment rentrer dans la bénédiction en évangélisant? Si tu suis cette émission de tous les samedis sur le chemin de l'évangélisation organisée par la mission évangélique de toutes les nations, mieux peut-être, tu connaîtras et tu ne vivras que la bénédiction. Soyez bénis dans vos maisons, dans vos foyers, dans vos nations, partout où vous êtes, où vous m'avez suivi. Je vois la gloire de Dieu sur vous. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, je plonge ta parole. Et ton peuple, tes enfants, tes nations, tes villes, les villages, les hameaux, les maisons qui ont suivi cette parole. Éternel, oh, je prie, Papa, d'éloigner de leur maison, de leur vie, le malheur. Je m'appuie sur ton appel, l'appel sacerdotal. Je m'adosse à ta puissance et je déclare que tous ceux, toutes celles qui vivent le malheur, que le bonheur remplace le malheur, que la paix remplace le malheur maintenant. Je chasse le malheur dans leur maison, dans leur situation, dans leur entreprise, dans leur nation. Je chasse la maladie. Je détruis toute difficulté. Je chasse le manque, la pauvreté. Au nom de Jésus-Christ. Et je déclare que la paix, que la grâce soit bonne, que la bénédiction, la guérison, l'accomplissement, la faveur les accompagne en toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Quiconque était malade reçoit la guérison. Quel que soit le mal, je te déclare guéri. Parce que c'est cela la paix que Dieu a libérée aujourd'hui pour toi. Béni sois-tu, Seigneur. Garde-nous. Et que notre Dieu, ta parole, continue de nous conduire, de nous instruire pour ta gloire parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus-Christ, shalom, shalom à vous. Bye bye.